Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la visualisation mentale. Alors, la visualisation mentale, c'est une technique puissante utilisée par les athlètes de haut niveau et de plus en plus adoptée par les gamers, professionnels ou amateurs pour améliorer leur performance. On la définit comme une technique qui consiste à créer ou à recréer des expériences sensorielles dans son esprit en l'absence de stimulation externe. On la nomme la visualisation mentale, mais en soi, elle implique tous les sens. Donc la vue, bien évidemment, mais également l'ouïe, le toucher, le goût et même l'odorat. Dans le contexte d'un jeu vidéo par exemple, cela peut signifier s'imaginer en train de réussir un mouvement complexe, de coordonner une stratégie d'équipe ou d'un call, et même de gérer une situation de stress intense telle qu'un clutch. Alors pourquoi selon moi la visualisation mentale est un outil essentiel quand on est joueur ou joueuse professionnelle ou qu'on aspire à le devenir? Pour 4 raisons majeures: l'amélioration des performances, la gestion du stress et de l'anxiété, le renforcement de la confiance en soi et également la préparation stratégique. Comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, nos pensées sont transmises dans l'ensemble de notre corps par la moelle épinière, donc chaque pensée que nous avons influe sur nos actions. Et donc si vous utilisez la visualisation mentale pour ces 4 aspects, c'est des buffs intégrés à votre préparation. Comment la pratiquer concrètement, en quoi ça consiste et comment toi tu peux la mettre en place? Alors, dans un premier temps, c'est important que là, les points que je vais soulever ne sont que des tips pour essayer de la pratiquer chez vous. Mais en soi, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'être accompagné par des professionnels, des coachs, des préparateurs mentaux, pour être sûr que vous l'utilisez de façon optimale afin d'améliorer votre performance. Donc, dans un premier temps, créez un environnement propice, c'est-à-dire choisissez un endroit calme, sans distraction, utilisez des techniques à la rigueur de relaxation pour entrer dans un état de concentration profonde. On entend là de la sophrologie ou de la respiration cardiaque. Ensuite, il faut définir des objectifs qui sont clairs. Il faut que vous puissiez vous concentrer sur des aspects spécifiques de votre jeu que vous souhaitez améliorer. Par exemple, visualiser la réussite d'un combo complexe, ou la coordination parfaite avec l'équipe. Là, si on est sur un jeu type Valorant, Counter-Strike ou League of Legends, vous pouvez imaginer un moment précis sur une map ou un timing qui correspond à un H ou encore une pause que vous souhaitez intégrer avec vos mates en B sur Inferno. Mais là, si on est sur quelque chose d'un peu plus individuel, ça peut être vous, la pause que vous souhaitez prendre, la ligne que vous souhaitez maintenir. Ça peut être aussi perfectionner certaines techniques et combos de spells que vous souhaitez utiliser sur votre main caractère sur LoL. Ensuite, il faut savoir que ça va utiliser l'ensemble de vos sens, en fonction évidemment de vos préférences pour le coup, parce que je ne l'ai pas dit, chacun ou chacune ne va pas utiliser la même technique. Il y en a, ça va être uniquement au niveau des odeurs qui vont se rappeler, ça va être là-dessus qui vont pouvoir se concentrer majoritairement. Enfin voilà, vous avez chacun en fait un sens qui va être prédominant. Il y a différentes formes, comme je le disais, de techniques. Il y en a qui vont imaginer, même quand ils ont les yeux fermés, faire le mouvement. Quand je prends l'exemple des joueurs pros dans le sport, des joueurs de basket ou des joueuses vont pouvoir s'imaginer faire le mouvement pour lancer le ballon. Mais ça va être intégré en fait dans leur technique de visualisation, parce que c'est ça qui va leur permettre en fait de l'utiliser correctement et de l'imprégner pour soi. Et c'est aussi pour ça que j'expliquais que c'est important que vous puissiez être accompagné, en tout cas dans les premiers temps, pour acquérir cette technique correctement, afin en fait qu'on puisse derrière vous aider à mieux comprendre la forme qui vous correspond le mieux. Donc comme je disais, utilisez tous vos sens. Ça va être imaginer non seulement les images, mais aussi essayer d'intégrer les sons, les sensations, la sensation de la souris ou de vos touches, mais également les émotions associées à cette situation. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on explique énormément en neuropédagogie. Pour qu'on puisse apprendre quelque chose, on l'apprend mieux, on s'en rappelle beaucoup mieux quand on a une émotion associée à ça. Donc en général, on essaie que ce soit une émotion positive, mais là, dans le cadre d'un clutch, ou de votre gameplay que vous souhaitez améliorer, ça peut être une émotion en lien avec le stress, mais le stress qu'on va dire entre guillemets positif, ça va être l'adrénaline que cette situation de stress peut vous apporter. Pour que cette pratique soit intégrée, il faut qu'elle soit faite de façon régulière. Il faut intégrer des sessions de visualisation dans la routine d'entraînement quotidienne. Après que vous ayez practice cette technique, go practice in game. Cela permet d'autant plus à votre cerveau, au niveau des connexions neuronales, d'associer ce que vous venez en fait d'imaginer à quelque chose de concret, de réel. Et donc ça favorise son assimilation. Alors, comme exemple de situation où vous pouvez utiliser la technique de la visualisation pour renforcer et optimiser vos performances,
Avant un tournoi, visualisez les différentes étapes depuis l'arrivée sur place jusqu'à la victoire finale. Et c'est aussi un buff pour améliorer votre communication en équipe. Imaginez des scénarios de coordination avec vos coéquipiers ou vos coéquipières pour renforcer la cohésion. Mais aussi pour la gestion des imprévus. On connaît les délais, les difficultés, les problèmes qu'on peut avoir en LAN au niveau technique, les pauses techniques qui durent un temps infini, et que ce soit dans nos tournois amateurs, mais aussi les gros tournois de T1, parce que quand on est à notre 5e round ou à la 12e minute lors d'un match, et que bam, il y a une pause technique de 25, c'est pas forcément évident de revenir dans la game dans les mêmes dispositions où on l'a quitté. Et en intégrant cette technique dans votre routine quotidienne, vous développez non seulement des compétences techniques, mais également votre résilience mentale. C'est un outil puissant lorsqu'il est utilisé correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi.